Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles au nom de Jésus et nous partageons dans Matthieu 12, 22 à 37. Notre thème aujourd'hui, Christ est le seul fondement. Alléluia. Bien-aimés, au nom de Jésus, nous allons partager aujourd'hui cette bonne nouvelle. Et cette parole, je suis convaincu, par le nom de Jésus, que cette parole va changer ta vie. Par le Saint-Esprit, cette parole va apporter quelque chose dans ta vie. Et sache-le aujourd'hui, que Jésus-Christ est venu te changer. Il est venu te restaurer. Il est venu te délivrer. Car tu as été véritablement tourmenté par des esprits mauvais. Mais sache que Jésus est venu te libérer du joug satanique. Il est venu te délivrer de la servitude que le diable t'a imposée. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 12, à partir du verset 22 à 37. Celui qui a une grande voix, il peut nous lire la parole. Rapidement. Je dis que quelqu'un qui a une grande voix, il se lève et il nous lit la parole. Au nom de Jésus, lisez-nous la parole. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait en voyant. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? N'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela disent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébuth, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Alléluia. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants, comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire des bonnes choses de son trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, aujourd'hui, du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Amen. Alléluia. On acclame Dieu. On acclame notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ est le seul fondement de ta vie. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Dis, Jésus est le seul fondement de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan, tu es vaincu. Les démons, vous êtes vaincus. Au nom de Jésus. Car j'ai la vie éternelle. Par Jésus-Christ. Il est mon sauveur. Et il est mon Seigneur. Et le Saint-Esprit est avec moi. Et il conduit ma vie dans l'obéissance de la foi. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit que on lui amena un démoniaque, aveugle et muet. Un homme qui était démon, il avait les démons en lui. Et cet homme, il était aveugle et
et il était muet. Alléluia. Amen. Et on a mené cette personne vers Jésus. Et lorsqu'on a mené cette personne vers Jésus, la Bible dit que Jésus a guéri cette personne. Alléluia. Amen. Il a guéri cette personne qui avait les démons en lui. La Bible dit et que les démons, après avoir été guéris, après avoir été délivré, cet homme qui était aveugle et muet, cet homme a glorifié Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, la foule qui était à côté de Jésus, ils ont glorifié Dieu parce qu'ils ont vu les miracles que Jésus avait produits au travers de cette personne qui était muet et qui était aveugle. Et cette personne avait un esprit démoniaque en lui. C'est pourquoi je viens te dire aujourd'hui, ta délivrance est venue au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ta délivrance est venue au nom de Jésus. Jésus est le seul Dieu. Il est le seul Seigneur qui peut te donner la solution à tes problèmes au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit que les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume est divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Alléluia. Amen. Bien-aimés, lorsque Jésus a fait ce miracle, les pharisiens ne pouvaient pas supporter. Car les pharisiens, c'était des hypocrites. C'était des gens qui étaient en train de suivre le Seigneur, mais ils étaient éloignés au travers de leur cœur. Alléluia. Amen. Ils glorifiaient Dieu dans leurs lèvres, mais leur cœur était éloigné. Et c'est pourquoi lorsqu'ils ont vu ces miracles, la Bible nous dit, ils étaient jaloux et ils ne pouvaient pas admettre que Dieu fasse de tels miracles, de délivrance. Et ils ont commencé à parler que Jésus avait délivré cet homme par la puissance satanique. Et Jésus leur dira que tout royaume divisé ne pourra jamais subsister. Tout royaume divisé ne pourra jamais subsister. Et toute maison qui est divisée ne pourra jamais subsister. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu marches avec Dieu, sache que tu es vainqueur. Alléluia. Amen. Si tu marches avec Dieu, tu es vainqueur. Parce que tu vas marcher sur le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Et les ténèbres vont reconnaître l'autorité de Dieu qui est en toi. Au nom de Jésus, alléluia. Amen. Au nom de Jésus, bien-aimé, sachons-le très bien. Dieu nous a donné l'autorité. Jésus a dit, dans Luc 10, il a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Aucune puissance ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, sachez-le bien. Le monde est dans les ténèbres. Le monde est égaré. Le monde est perdu. Mais toi, tu es sauvé. Tu es libéré du monde. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Et tu es un enfant de Dieu. Tu marches avec la grâce. Tu marches avec Dieu. Et Dieu est avec toi. Et le monde a peur de toi parce que Jésus est ton Seigneur. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le monde a peur de toi parce que Jésus est ton Dieu. Parce que tu as la capacité de changer de situation. Alléluia. Amen. Par ta parole simplement. Alléluia. Amen. Jésus, il a changé la vie de quelqu'un. Il a changé la vie de quelqu'un lorsqu'il a dit seulement que maintenant soit guéri. Et la personne a été délivrée. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons l'autorité dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Satan ne peut pas, alléluia, vaincre celui qui a reçu Jésus comme sauveur et Seigneur. Sachez-le, Dieu t'a donné l'autorité de chasser les démons, de chasser les sorciers, de chasser toute puissance maléfique, démoniaque, qui puisse se présenter dans ta vie. Il faut déclarer dans ta bouche, je le taille en pièces au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Je le renvoie dans les lieux arides au nom de Jésus. Bien-aimé, l'église est devenue faible. Pas
Parce que le peuple de Dieu ne savent pas comment utiliser les armes que Jésus nous a données. Alléluia. C'est pourquoi les démons sont en train d'envoûter les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Mais si tu connais ce Dieu-là que tu pries, les démons ne viendront jamais t'envoûter. Alléluia. Amen. Les démons ne viendront jamais t'ensorceler parce qu'ils vont trouver le feu de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Et si tu as le feu en toi, ils vont prendre la fuite parce qu'ils ne peuvent jamais venir là où il y a le feu. Alléluia. Amen. Et nous voyons que l'autorité que Dieu nous a donnée, c'est par le Saint-Esprit, c'est par le nom de Jésus que nous avons cette autorité devant les forces des ténèbres. Et la Bible nous dit, mes bien-aimés, que nous avons été véritablement vainqueurs par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus a fait un miracle qui a étonné les pharisiens. Et les pharisiens ont dit, mais cette personne, cet homme, si on le laisse toujours comme ça, il va faire beaucoup de choses. Comment nous pouvons détourner véritablement le miracle qu'il est en train de faire? Ils ont cherché à donner un mauvais témoignage à Jésus. Alléluia. Mais Jésus leur a réprimé. Jésus leur a dit, tout royaume divisé contre lui-même ne pourra jamais subsister. Alléluia. Amen. Satan, il a la confusion dans son propre camp. Alléluia. Amen. Parce que la puissance de Dieu est au-dessus de celle du diable. Alléluia. Amen. Toute personne qui marche avec Dieu est assurée. Toute personne qui marche avec Dieu est protégée. Alléluia. Sache-le, si nous sommes là aujourd'hui à l'église, bien-aimé, Dieu savait que tu devais être là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et Dieu savait qu'aujourd'hui, tu allais écouter cette parole et que cette parole allait apporter quelque chose dans ta vie. La Bible nous dit, nous continuons la lecture, que c'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Amen. La Bible nous dit clairement, si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers nous. Bien aimé, le royaume c'est qui? On peut te poser la question. Le royaume c'est qui? Le royaume de Dieu c'est qui? Le royaume de Dieu c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Le royaume de Dieu c'est Jésus lui-même. Lui-même il incarne le royaume. Et nous voyons par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu dans ce monde, qui est venu sauver l'humanité. Il n'est pas venu condamner, mais il est venu nous sauver. La Bible nous dit dans Jean 3, au verset 17, le Fils de l'homme n'est pas venu. Nous pouvons lire Jean 3, au verset 17. Vous allez comprendre, mes bien-aimés, la grâce que Dieu nous a donnée. Au nom de Jésus, Dieu nous a sauvés par sa parole. Et Dieu nous a sauvés par son Fils. Dieu est venu pour nous. Nous qui sommes véritablement son peuple. Il est venu nous racheter de l'emprise du diable Satan. Alléluia. Amen. Celui qui a trouvé, il peut nous lire. Jean 3, 17. Oui. Dieu, oui, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. On se limite là. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Amen. Dis que je suis sauvé par Jésus. Je suis sauvé par Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, tel que nous sommes là, le diable tremble. Les démons sont en train de trembler. Alléluia. Amen. Partout où le peuple de Dieu s'est remis, partout où il y a une église des chrétiens, là où il y a les chrétiens qui se réunissent, les démons tremblent. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Ils tremblent au nom de qui? Jésus. Au nom de seul notre maître, Jésus. Qui est notre fondement? Qui est le fondement de notre foi? Qui est le fondement de notre vie? Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit, dans Jean 15, au verset 4, nous pouvons lire rapidement, Jean 15, au verset 4, la parole de Dieu. Jean 15, Maman Fatou, regardez-nous. Jean 15 au verset 4. Lisez-nous la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Jean 15, verset 4, je lis au nom de Jésus. Amen. Demeurez en moi
et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurerez en moi. Amen. Alléluia, on se limite là. Alléluia. Amen. Jésus nous dit que demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus. Alléluia. Si tu n'es pas attaché à l'église, mon frère, tu es mort. Alléluia. Si tu n'es pas attaché à Dieu, ta vie est rien. Tu vas mourir comme un chien. Alléluia. Mais sache que tu as la grâce de Dieu. Sache que tu as la bénédiction de Dieu lorsque tu es attaché à Dieu. Mon frère, à ce moment-là, lorsque tu es attaché à l'église de Dieu, parce que l'église c'est le corps du Christ, amen. C'est là où la bénédiction de Dieu descend. Alléluia. C'est là où nous recevons les bénédictions. Alléluia. Et lorsque tu es attaché à Dieu, les démons ne peuvent pas t'avoir. Alléluia. Ils ne peuvent pas t'avoir. Parce que l'église est une propriété de Dieu. Alléluia. L'église est une propriété de Dieu. Nous revenons dans la parole de Dieu dans Matthieu 12. Et nous voyons que véritablement, mes bien-aimés, que Jésus nous montre que dans sa parole, il nous dit que comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Moi, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'ensemble pas avec moi disperse. Amen. Bien aimé, pour qu'un démon ou les démons puissent entrer dans la vie de quelqu'un, il faut que la personne puisse accepter. Alléluia. Parce que tel que nous vivons, bien aimé, si toi tu veux commettre le péché, la débauche, l'impudicité, donc toi-même tu es en train d'ouvrir les portes aux démons d'entrer dans ta vie. Mais si tu dis que je ne ferai pas la débauche, je ne ferai pas l'impudicité, je ne volerai pas, je ne ferai pas de faux témoignages, bien aimé, les démons ne pourront jamais entrer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Donc un chrétien qui connaît la parole ne peut pas laisser les démons entrer dans son corps. Mais celui qui ignore la parole de Dieu, c'est celui-là qui laisse les démons entrer. Parce que quand ils vont entrer dans ta vie, ils vont te prendre, ils vont te lier et ils vont commencer à détruire ta vie. Alléluia. Mais si tu es prudent, si tu comprends la parole de Dieu, tu vas chasser l'esprit d'impudicité, tu vas chasser l'esprit de débauche, tu vas chasser l'esprit de vol, des mensonges, et toutes ces choses mauvaises vont disparaître. Et quand les démons viendront et qu'ils trouvent en toi, tu marches dans la crainte de Dieu, ils n'entreront pas chez toi, ils n'entreront pas dans ton corps, parce que tu marches dans la sanctification. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train de marcher dans les désordres sexuels. Ils sont en train de marcher dans les péchés. Et nous savons que le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est quoi? C'est la vie éternelle. Notre Dieu veut que nous puissions nous sanctifier. Notre Dieu veut que nous puissions nous sanctifier. Et nous pouvons nous sanctifier que si nous demeurons fidèles à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu c'est la vérité. Nous lisons la parole de Dieu, mes bien-aimés. La Bible dit que tout, c'est pourquoi je vous dis tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, il est bon de commettre un péché contre quelqu'un, mais pas contre le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que celui qui pêche contre l'Esprit de Dieu, il ne sera jamais pardonné.
Alléluia. Nous devons faire attention lorsque nous commettons des péchés. Alléluia. Il est bon de craindre Dieu. Parce que la Bible nous dit que la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Alléluia. Celui qui craint Dieu, c'est celui qui a compris véritablement que nous sommes véritablement un peuple. Nous sommes appelés à marcher dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et que le péché ne doit pas dominer notre vie. Alléluia. Parce que Dieu nous a fait véritablement son peuple, ses enfants. Nous sommes les héritiers et co-héritiers du royaume de Dieu. Alléluia. Et nous devons faire attention à toute parole que nous proclamons dans nos bouches. Parce que les paroles que nous proclamons, au jour du jugement, Dieu nous jugera selon les paroles que nous avons proclamées sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi quand tu parles avec quelqu'un, sache que toutes les paroles que tu annonces, ces paroles-là, dans le ciel, on est en train de noter ces paroles. Alléluia. Nous devons faire attention avec notre vie. Jésus est le fondement de notre vie. Amen. Amen. Il est le fondement de notre vie. Et nous devons savoir que le monde est le monde est égaré. Le monde est perdu. Mais l'église de Dieu rayonne de la gloire. Amen. Amen. Rayonne de la gloire parce que la parole de Dieu est en train d'agir. La Bible nous dit que ce monde est comparé à la race de la vipère. Alléluia. Amen. La race de la vipère, ce monde. Parce que nous voyons des mauvaises choses. Alléluia. Dans ce monde. Nous voyons des mauvaises choses dans ce monde. La haine, la méchanceté, la violence. Nous voyons beaucoup de mauvaises choses. Mais mon frère à moi, ton Dieu te dit aujourd'hui, Jésus est le chemin, et la vérité, et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Ne suis pas ce qui se passe dans le monde. Mais toi, suis qui? Jésus-Christ. Il est le fondement, la source de ta bénédiction. C'est lui qui te guérit et c'est lui qui te délivre de l'emprise satanique. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit l'homme est bon tire de bonnes choses de son trésor. Alléluia. L'homme est bon tire quoi? De bonnes choses. Quelqu'un qui fait un travail bien, il aura toujours de bons résultats. Alléluia. Amen. Un enfant intelligent à l'école, il sera toujours premier ou la première. Alléluia. Amen. Parce qu'il est intelligent, parce qu'il fait son travail bien. Une église qui enseigne la parole de Dieu, une église qui proclame la bonne nouvelle et qui demeure dans la vérité, les chrétiens seront toujours bénis. Alléluia. Amen. Et il y aura la vie. Alléluia. Amen. Parce que le pasteur lui-même, il craint Dieu et le peuple de Dieu aussi sera béni. Alléluia. Amen. Parce que quand il y a une mauvaise semence, quand il y a quelque chose de mal, tu vas donner aussi aux autres le mal que tu as. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, Jésus dit, l'homme est bon, tire les bonnes choses de son trésor. Alléluia. Amen. Ton trésor c'est quoi? C'est Jésus. Ton trésor c'est quoi? C'est l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus a dit, là où est ton cœur est ton trésor. Alléluia. Amen. Là où est ton cœur est ton trésor. Et ton trésor c'est Jésus. Alléluia. Amen. Jésus est ton trésor. Ce n'est pas un individu. Ce n'est pas moi. Mais c'est Jésus qui est ton trésor. Parce que lui seul, il est mort à la croix. Lui seul, il a versé le sang. Et lui seul, il t'a délivré. Il t'a racheté de l'emprise satanique. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proclamées. Car par tes paroles, tu seras justifié. Car par tes paroles, tu seras condamné. Alléluia. Nous lisons rapidement 1 Corinthiens 2, 1 à 5. 1 Corinthiens 2, 1 à 5. Nous allons partir vite parce que au plus tard 40, il faut que j'arrête. J'ai été invité pour aller prêcher dans une autre église. Je ne sais pas, je ne pourrai pas y aller parce que le temps va très vite. Je vais demander au pasteur de se lever et de nous lire la parole de Dieu. Oh Seigneur notre Dieu, merci. On va écouter la parole de Dieu avec l'homme de Dieu,
Papa Bissala, il va nous lire la parole de Dieu. Au nom de Jésus. 1 Corinthiens 2, 1 à 5. Laisse, maman, s'il te plaît. 1 Corinthiens 2, 1 à 5. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Apôtre Paul nous dit aux épîtres de Corinthiens que lorsqu'il est allé à Corinthe, et nous savons que à Corinthe, c'était une église qui avait beaucoup de divisions. Cette église, les chrétiens n'étaient pas mûrs, c'était des enfants. Et Paul avait compris que les Corinthiens, ils étaient des enfants. Ils n'avaient pas la maturité spirituelle. Parce qu'au sein de cette église, il y avait la division, il y avait la débauche. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était dans cette église, qui sortait avec la femme de son père. Alléluia. Amen. Et cette division a amené Paul à les ramener vers le fondement. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le seul Dieu. Paul a démontré que l'église ne peut jamais être divisée. Parce que nous tous, nous constituons le corps du Christ. Alléluia. Amen. Si celui-là, il se proclame, moi je suis d'Apollos. L'autre, il dit, il est de Paul. Mais Christ n'est pas divisé. Alléluia. Amen. Les hommes sont venus prêcher la parole. Mais Christ, il est notre Dieu, il est le chef de l'église. Alléluia. Amen. Jésus est le chef de l'église. Et l'homme est le chef de la femme. Alléluia. Amen. Nous devons marcher selon la vérité. Et la vérité nous a été donnée telle que notre Seigneur nous a conduits. Il nous a montré qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et il a dit aux Corinthiens, ce n'est pas par la sagesse humaine que je suis venu vous voir, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que je suis venu vous prêcher la bonne nouvelle afin que vous soyez véritablement restaurés au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la sagesse humaine ne peut jamais libérer la vie de l'homme. Amen. Amen. Dieu nous a envoyé sa parole. Et nous voyons que Jésus-Christ, par son ministère, nous voyons que les malades étaient délivrés. Les malades étaient guéris. Parce que la puissance de Dieu demeurait en lui. Alléluia. Amen. Et apôtre Paul également, il est allé prêcher la parole. Et les miracles se sont accomplis dans son ministère. Parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Tout homme de Dieu qui est revêtu de la puissance de Dieu, les miracles le suivent. Alléluia. Amen. Et là, on reconnaît réellement que Dieu est avec lui. Alléluia. Amen. Lorsque les malades sont guéris, lorsque ceux qui étaient dans la captivité sont libérés, alors on reconnaît la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu est puissante. Cette parole, elle crée, elle change. Alléluia. Et tant que nous serons fidèles à Dieu, Dieu fera des miracles dans nos vies. Alléluia. Amen. Parce que par notre foi, nous voyons ce que Dieu est en train d'accomplir. Nous lisons, bien-aimés, Ésaïe 58, 1, 5 à 10. Ésaïe 58. Ésaïe 58. C'est lui que l'Esprit de Dieu conduit. Il lit la parole. Ésaïe 58. Jésus est notre seul fondement. Nous ne devons pas aller vers d'autres dieux, vers d'autres doctrines. Mon frère, sache que ton Dieu c'est Jésus. Sache que celui qui t'apporte le salut c'est Jésus. Parce que la Bible nous dit, dans Actes des Apôtres 4, au verset 12, il n'y a aucun autre nom sous le ciel parmi lesquels nous devons être sauvés. Alléluia. Il n'y a pas un autre nom que nous devons être sauvés que dans le nom de Jésus. Disez-nous, maman.
Ma soeur, lisez-nous la parole de Dieu. Ésaïe 55, Ésaïe 58, 5 à 10. C'est le nom de Jésus. Amen. Et c'est là les jeunes auxquels je prends plaisir. Un jour, un homme humilie son âme, courbait la tête comme un job, et se couchait sur les sacs et la sonde. Et c'est là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. Voici les jeunes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de ta méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que leur rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, mais voici. Si tu éloignes du milieu de toi les jougs, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu assassies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme les midis. Amen. Amen. Je bénis Dieu, merci ma soeur, au nom de Jésus. Bien-aimés, sachez-le très bien, nous prêchons la bonne nouvelle, nous parlons du jeûne. Oui, nous les chrétiens, nous devons jeûner. Parce qu'en faisant le jeûne, c'est vrai, nous nous rapprochons de Dieu. Alléluia. Parce que notre Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Mais quand nous mangeons, tout le temps nous mangeons, nous sommes faibles. Alléluia. Et nous n'arrivons pas à prier Dieu convenablement. C'est pourquoi Christ lui-même, il nous a montré l'exemple. Avant de commencer son ministère, il a fait 40 jours et 40 nuits. Il est allé, il a été pris par l'esprit. Le diable l'amena dans la montagne. Et il alla, Jésus, il alla prier. Il n'a pas mangé. Après 40 jours et 40 nuits. Et après le serpent est venu le tenter. Il est venu le tenter parce que Jésus, il était faible. Physiquement, il était affaibli parce qu'il n'avait pas mangé. Bien-aimé, mais il était fort spirituellement. Et le diable lui a tenté, lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, change le pain, change la pierre en pain. Jésus lui a dit, il est écrit, l'homme de Dieu, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole. Alléluia. Bien-aimé, nous savons que le jeûne est indispensable pour l'Église. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'arrivent plus à prier parce qu'ils sont tout le temps dans les distractions. Ils sont tout le temps en train de manger, de boire. Mais la vie spirituelle, il faut aussi passer des moments de jeûne. Alléluia. Mais ici, nous voyons que Jésus nous enseigne, ou Dieu nous enseigne, les vrais jeûnes que nous devons aussi pratiquer. Alléluia. Et nous voyons ici que la Bible nous dit, est-ce là les jeûnes auxquels je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur les sacs et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Alléluia. Bien-aimé, il faut détacher les chaînes de la méchanceté. Les chaînes de la méchanceté, c'est que notre Dieu, il est en train de nous dire, oh, mes bien-aimés, nous sommes le peuple que Dieu nous a choisi. Et ce peuple que Dieu nous a choisi, nous devons en nous avoir l'amour, l'amour du prochain. Nous devons
marchez toujours dans cet esprit de partage. Alléluia. Amen. Quand tu marches dans le partage, tu es en train d'accomplir un jeûne. Un jeûne que ton Dieu te demande. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, beaucoup n'ont pris l'amour du prochain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le vrai jeûne que notre Dieu nous demande. Et mes bien-aimés, je vais vous dire, la parole de Dieu nous dit que nous devons dénouer les liens de la servitude. La servitude, alléluia. Amen. Il faut dénouer ces liens. Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir la rancune, la colère contre ton frère ou ta sœur. Mais ton cœur doit être libéré. Même si quelqu'un t'a fait du mal, libère ton cœur. Alléluia. Amen. Et Dieu va te bénir au nom de Jésus. Parce que si tu fermes ton cœur à quelqu'un, sache que toi aussi, tu es en train de fermer des portes pour toi-même. Alléluia. Mais si quelqu'un te fait du mal, Jésus a dit pardonner. Alléluia. Pardonnez et il vous sera pardonné. Au nom de Jésus. Tu peux bien faire le jeûne, mais si tu as la colère de quelqu'un, Dieu n'acceptera pas tes prières. Alléluia. Mais il faut arriver à pardonner la personne. Nous avons véritablement, bien-aimés, je vais vous dire, la parole de Dieu nous dit, renvoyez libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partagez ton pain avec celui qui a faim. Alléluia. Si tu vois quelqu'un qui manque à manger, toi tu as de l'argent, donne cette personne-là ne fût-ce qu'un pain. Alléluia. Amen. Et Dieu dans le ciel, il va te bénir au-delà de ce que tu as donné à la personne. Ça c'est le vrai jeûne. Alléluia. Ça c'est le vrai jeûne. Le jeûne que Dieu nous demande. C'est-à-dire de partager ce que nous avons à ceux qui n'en ont pas. Alléluia. Or, l'église aujourd'hui ne fait plus ça. L'église aujourd'hui est devenue égoïste. C'est-à-dire, on voit les gens qui sont en train de souffrir, mais l'église ne fait rien pour ces gens-là. Et pourtant, l'église des apôtres était l'église qui était en train de subvenir aux besoins des veuves, des orphelins. Alléluia. Amen. Nous devons partager notre vie avec ceux qui sont véritablement démunis. Nous devons leur partager ce que nous avons. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que l'amour est de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est amour. Si tu dis que tu as le manger à la maison chez toi, et que tu vois ton frère, il n'a rien, il n'a pas mangé, et qu'au lieu de lui donner à manger, tu lui prives, bien le message que tu commets un péché. Alléluia. Amen. Donne à ton frère ce que tu as, qu'il mange, et Dieu va te bénir. La parole de Dieu dit que si tu agis selon la volonté de Dieu, alors ta lumière va poindre comme l'aurore. Alléluia. Amen. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Bien-aimé, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, on t'appellera, l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici. Alléluia. Bien-aimé, notre Christ, Jésus, il nous a montré l'exemple. Il a donné sa vie à la croix. Il est mort pour toi et moi. C'est un signe d'amour. Alléluia. Amen. Et nous aussi, nous devons donner nos vies pour d'autres personnes. Alléluia. Parce que si nous aimons Dieu, nous devons aimer aussi les autres. Et nous devons partager avec les autres ce que nous avons obtenu. C'est comme ça que l'amour de Dieu se manifeste en nous, pleinement. Alléluia. C'est comme ça que nous allons pouvoir véritablement témoigner aux autres que Christ est notre fondement. Parce que Jésus est venu dans ce monde. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu nous donner la vie éternelle. Il est venu nous libérer. Parce que le royaume de Satan, c'est un royaume de la méchanceté. Alléluia. Le diable est méchant. Et le diable ne fait que les choses qui sont mal. Alléluia. Mais tout ce qui est mal, cela se trouve avec Satan. Mais Dieu fait ce qui est bien. Et l'église doit se lever et manifester l'amour de Dieu. C'est comme ça que Jésus sera pleinement glorifié. Nous arrivons à la fin de notre prédication. Nous allons lire le dernier passage rapidement. Matthieu 5, 13 à 16. Et nous lisons seulement et nous terminons par là.
Matthieu 5, 13 à 16. Matthieu 5, 13 à 16. Celui qui prend vite, il nous dit la parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Koramashinda Rabakaya Papa. Au nom de Jésus, je proclame la bénédiction. Au nom de Jésus. Vous êtes le sel Ô de la terre. Saint-Esprit, merci. Mais si le sel perd sa faveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisson, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est bon? Jusqu'à 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jusqu'à 16, mon frère. J'ai lu le 16. Ok, amen. Amen. Merci, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Bible Lobby était... Bible Lobby, la parole de Dieu nous dit que vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Amen. Nous sommes le sel. L'église est le sel. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour donner le saveur. Amen. Amen. Parce qu'en tant que chrétien, si tu perds le saveur, mon frère, tu ne vaux plus rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Nous devons conserver notre état de chrétiens. Nous devons être fiers d'être chrétiens. Et nous devons nous protéger devant les ruses du diable. Au nom de Jésus. Et nous sommes aussi la lumière. Parce qu'au travers de nous, le Saint-Esprit est en train d'éclairer. Le Saint-Esprit est en train d'envoyer véritablement des lumières au travers de ceux qui sont dans les ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi un chrétien, il a une lumière. Et cette lumière, c'est Dieu qui met cette lumière en lui. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit est dans les chrétiens. Le feu du Saint-Esprit agit. Et bien aimé, nous devons savoir que cette lumière, si elle s'éteint, c'est fini. Tu n'es plus chrétien. Et elle peut s'éteindre lorsque tu commences à marcher dans les péchés. Alléluia. Mais si tu marches dans la crainte de Dieu, ta lumière continuera à briller. Ta lumière brillera toujours. Parce que ton Dieu, il sera toujours avec toi. Et parce que ton Dieu, il est le fondement de ta vie. Jésus est le fondement de ta vie. Et ce fondement restera éternellement. Et personne ne pourra l'ébranler. Parce que ce Dieu-là, il t'a choisi. Il t'a fait ton serviteur, son serviteur. Ce Dieu-là t'a choisi depuis le ventre de ta mère. Et il t'a donné véritablement la grâce. Afin que toi tu marches dans la vérité. Sache que ce Dieu-là sera toujours avec toi. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, ce Dieu-là, il sera à côté de toi. Et il t'apportera toujours sa justice. Au nom de Jésus. Amen. Lèvons-nous et prions l'Éternel, remercions notre Dieu pour le temps qu'il nous a accordé à écouter sa parole. Merci.